Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'étais en train de me dire, comme il y a une semaine sur deux, vous savez que je suis toute seule, les enfants sont chez le papa, donc une semaine sur deux, je suis seule. Et ça fait un mois que je suis, un petit peu plus d'un mois que je suis dans mon appartement et j'ai pas encore commencé à réellement à me faire à manger, à me cuisiner des petites choses. Je me suis dit, bah vas-y, je suis toute seule, je mange pas quoi. Je sais pas, vous faites pas ça vous aussi quand vous êtes toute seule, vous n'avez pas le courage de vous faire à manger, vous n'avez pas envie de vous préparer des petites choses. Voilà quoi, c'est vrai qu'on n'est pas très motivé quand on est seul quoi pour se faire à manger, en tout cas, enfin pour ma part. Et je me dis merde quoi, non vas-y, mange quand même, je peux pas, on mange n'importe comment, on prend de l'embonpoint parce qu'on mange sur le pouce, on fait rien d'équilibré, on prend des trucs vite fait, enfin j'achète rien de vite fait mais je prends pas le temps de cuisiner et là ça commence à me manquer sérieusement. Donc du coup, j'ai décidé de cuisiner pour moi. Quand je suis seule, je cuisine. Il faut que je m'y mette et j'en ai vraiment envie. Alors aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, moi, c'est une recette. Ah, c'est une recette simple, mais c'est pour les petits déjeuners. Je vais commencer à me faire des repas healthy. Donc des repas équilibrés et afin de perdre un petit peu cette masse, je vais me préparer des repas healthy. Alors la recette que je vais prendre, que je vais faire là, c'est pour le petit déjeuner. Donc je vais préparer des gaufres healthy à la farine de riz. Donc voilà, moi je mets de la farine de riz, vous mettez ce que vous voulez. Je vous donne les quantités. La recette, je ne l'ai pas inventée, je l'ai prise sur la page YouTube de Thibaut Geoffrey, si je ne dis pas de bêtises, un sportif là. Donc voilà, je me fais aujourd'hui des gaufres. Voilà, donc je vous donne des quantités pour une personne. À vous de doubler, de tripler, de faire comme vous voulez, mais des quantités pour une personne. Parce que je trouve que c'est important, même si on est seul, de bien manger. Ouah, comment j'étais sérieuse là d'un coup, je me suis fait peur presque. Je rigole. Alors, je vous donne les quantités. Et voilà, ensuite, je vous montre le déroulé, mais tout ça dans le même temps. Hein. Donc voilà. Alors, pour réaliser la recette des gaufres, hein, pour une personne, il va vous falloir, j'ai pris ma petite note quand même parce que, je ne sais pas si c'est l'âge, mais j'ai besoin de prendre des notes un peu, tu vois. Donc, et puis tout retenir, non. Moi, je n'y arrive pas. Hein. J'ai pas ma mémoire pour l'instant, là. Je vous donne les quantités. Alors, pour réaliser des gaufres pour une personne, il va vous falloir un œuf. Alors, je ne vais pas vous dire un œuf bio, un œuf de plein air, un œuf... prenez ce que vous voulez comme œuf. Bien sûr que le bio, a priori, c'est mieux, mais on fait ce qu'on peut avec le budget que l'on a. Donc, je ne vais pas vous dire bio ici et là, je vais vous donner simplement ce qu'il vous faut. Et c'est tout. Après, à vous de choisir. Donc, pour réaliser la recette des gaufres pour une personne, il va vous falloir un œuf entier plus le blanc d'un autre œuf. Donc, un œuf entier plus un blanc. Le jaune, il servira dans autre chose. Il va vous falloir 40 g de farine de riz. Donc, moi, je l'ai déjà pesé. Voilà, un œuf entier plus le blanc et 40 g de farine de riz que j'ai déjà mis dedans. Voilà. Ensuite, il va vous falloir 200 ml, pardon, 20 millilitres de lait d'amande. Alors, le lait d'amande, si vous n'en avez pas, vous prenez du lait de riz, vous voyez. Moi, j'ai du lait de riz, j'ai du lait d'amande, j'ai du lait d'épeautre. Et là, je mets du lait de riz parce que il faut le finir avant d'ouvrir une autre bouteille. Je finis celle-là. Donc, 20 millilitres de lait de riz. Qu'est-ce qu'il va vous falloir encore? Ou de lait d'amande, comme je disais, comme vous voulez. Hein. Voilà.
Il va vous falloir une cuillère à café d'extrait de vanille. Je ne l'ai pas sorti, mais je la mettrai tout à l'heure dans le déroulé. Une cuillère à café d'extrait de vanille. Ensuite, un sachet. Alors, c'est quoi? Un tiers de sachet de levure chimique ou une demi-cuillère à café de bicarbonate. Moi, je vais mettre du bicarbonate. Bon, dans le magasin, j'ai trouvé que celui-là, le bicarbonate. Donc, voilà, le bicarbonate alimentaire. Hein. Et pas chercher du bicarbonate pour faire le ménage. Hein. Il va vous falloir également de l'huile de coco. Alors, moi, j'ai acheté ce pot-là oh là, il y a quelques mois déjà. Je ne l'utilise pas non plus tous les jours. Hein. Hein. Donc, de l'huile de coco, ça, je l'ai trouvé en Biocoop. Hein. Mais j'ai vu que dans le supermarché, là où je vais, moi, ils en font en petit. Prochain coup, je pense que j'achèterai un petit. Parce que là, je l'ai depuis au moins septembre-octobre. Donc, de l'huile de coco. Il vous faudra une pincée de sel, du sel fin. Voilà, donc une petite pincée de sel. Et c'est tout. Et après, vous mettrez ce que vous voulez dessus, du topping, des fruits, du chocolat, tout ce que vous voulez. Donc voilà pour les ingrédients de cette recette. Et bien sûr, pour faire vos gaufres, il vous faudra un gaufrier. Voilà, alors vous n'êtes pas obligé d'avoir le même que le mien, un gaufrier. Il y en a qui s'utilisent aussi sur le gaz, sur le feu. Si vous n'en avez pas, empruntez-le peut-être à quelqu'un. Ou, vous voyez, moi j'ai un gaufrier qui a quelques années là. Ça suffit largement, il est très bien. Voilà. C'est parti, je vous montre le déroulé. À tout à l'heure. Donc pour le déroulé de la recette, vous mettez dans votre saladier un œuf entier plus un blanc d'œuf et 40 g de farine de riz ou une autre farine, celle que vous avez. Donc on va mélanger tout ça et on va ajouter les 20 ml de lait de riz ou de lait d'amande ou ce que vous avez sous la main. Là, en l'occurrence, dans la recette, on demande du lait d'amande. Moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai mis mon lait de riz. Donc là, on met 20 ml, voyez, de lait. Donc j'ai un tout petit verre comme ça, je ne sais pas où je l'avais eu celui-là, mais il est sympa parce qu'au moins ça, voilà, il n'y a pas besoin de sortir le grand pot. Enfin bref, donc on met le lait dans la préparation. On ajoute une demi-cuillère à café de bicarbonate alimentaire, je précise bien. Est-ce que ça veut bien couler correctement ça? Hop, je pense, on va dire ça, une demi-cuillère à café, je pense que c'est bon. Hop, dans la préparation. Pareil, une demi-cuillère à café d'arôme vanille. Un tout petit peu. Alors, j'ai que ça, moi. L'arôme vanille vainé, c'est tout ce que j'ai dans mon magasin. Hop, voilà. Ensuite, dans tout ça, on met une pincée de sel. Oh, mes pots, qui c'est qui les ferme avec violence, là? Une pincée de sel fin et c'est tout. On mélange tout ça. Il faut savoir que l'huile de coco, c'est pour tout à l'heure, pour graisser les plaques du gaufrier. On mélange bien pour éviter les grumeaux. Voilà. Et voilà. Donc c'est un peu plus liquide que la pâte à gaufres traditionnelle. Hein. Mais ce sera de bonnes gaufres quand même, ça ne change rien. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite sur le gaufrier. Voilà, j'ai mis mon appareil à chauffer. Hop, dès que la lumière ici est éteinte, je peux mettre ma pâte à gaufres. Hop, on attend un petit peu
que ça chauffe bien. Et l'huile de coco, c'est pour mettre sur les plaques du gaufrier. Voilà, l'appareil est chaud. Je vais mettre, ça fume, un peu d'huile de coco de chaque côté, pas beaucoup. Hop, pour bien graisser les plaques, afin d'éviter que ça ne colle. On étale. Moi, j'ai pris un pinceau pour étaler. Ça, c'est pour éviter que votre préparation, votre pâte ne colle au moule. Alors, le truc que je reproche dans ces appareils-là, c'est que ça bascule trop facilement. Alors, des fois, si vous le laissez s'ouvrir trop fortement et que vous n'avez pas retenu le haut, là, bah, il y a tout qui fout le camp. C'est chiant. Alors, on essaye de répartir au mieux sa préparation. Il en faut partout, hein. Alors, c'est la première fois que je fais avec de la pâte aussi liquide. Voilà, on partage bien des deux côtés. Voilà, voilou. Bah, nickel. Là, ça déborde un petit peu. Hop, il m'en reste, hein. Moi, je mets tout, hein. Qu'est-ce que ça va nous donner, ça? J'espère que ça va pas dégueuler sur les côtés. Hop. On bouche les petits trous. Moi, je mets toute la pâte, hein. Il n'y a pas de gaspillage, hein. Bah, elle va être, hop, une monogaufre. C'est liquide, on ferme. Alors, j'espère qu'en refermant, ça va pas foutre le camp sur les côtés. Sinon, je suis verte. Hop. On fait gaffe que l'appareil est bien fermé parce que des fois, on le relâche trop vite. Et ben, c'est là où ça s'ouvre, ce que je disais tout à l'heure. Ça, on met partout. Voilà. Et on laisse ça. Ça n'a pas débordé sur les côtés. Par contre, j'ai sali la nappe, c'est fait. Tant pis. On laisse ça 5 minutes. Bon, voilà. On arrive à l'issue de ces 5 minutes. On va regarder. J'espère que c'est pas encore trop mou. Ni coulant, ni... Enfin, 5 minutes, non. Mais bon, que c'est pas cramé, en tout cas. Verdict. Oh, mais c'est magnifique! Elles sont belles, mes gaufres! Elles sont belles, mes gaufres! Waouh! Regardez donc, ça se décolle tout seul. Ah, trop contente. Alors, je vais débrancher ça quand même, qu'on n'aille pas non plus laisser chauffer inutilement. Hop! Voilà. Et voilà! 2 gaufres pour mon petit déjeuner de demain matin. Ça sent bon. Entre la préparation et la cuisson, en 15 minutes, vous avez 2 gaufres. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est nickel. 2 gaufres pour mon petit-déj. Alors, voilà, c'est fini, j'ai plus d'excuses. Je veux plus manger vite fait. Donc ça sera accompagné de fruits rouges demain matin, avec un petit peu de sirop d'érable éventuellement, ou des petits chocolats, ou pas trop. Qui dit healthy, dit pas non plus se priver. Voilà. Donc, il faut que j'arrête de grignoter dedans. Voilà. Donc, 2 gaufres pour le petit-déj demain matin. Et pourquoi j'en ai fait que 2? Ben, parce que j'ai pas envie d'en remanger le lendemain. J'ai pas envie d'en manger pendant 2-3 jours. Parce que moi, le matin au petit-déj, ben, il y a des fois, j'aime bien changer. Voilà. Le prochain petit-déj sera complètement différent. Je ferai des flocons d'avoine avec du fruit sec, avec de la purée de cacahuètes, ou qu'est-ce que je sais, moi, je ne sais pas encore. Ou, voilà. Mais en tout cas, je sais que demain matin, pour mon petit-déj, j'ai 2 gaufres. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si cette vidéo vous a plu, eh bien, vous pouvez éventuellement la liker, pourquoi pas. Et si toutefois vous avez envie que je vous poste d'autres recettes pour une personne, eh ben, il n'y a aucun souci, je vous fais ça. Et ce sera avec plaisir. Parce que c'est vrai qu'il ne faut pas se priver même si on est tout seul. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Il faut juste essayer de se reprendre en main et se donner le courage parfois. Et ça va tout seul après. Et c'est une habitude à prendre. Et puis, c'est très bon. Et puis voilà quoi.
Donc, moi, je vous laisse là. Cette vidéo est courte, mais en même temps, il faut dire que la recette n'est pas très longue. Donc, je vous souhaite à tous une excellente journée. Ici, on a un bon petit 20 degrés. Il fait un temps magnifique. Je vais en profiter. Maintenant, je vais aller marcher une demi-heure. Je vous dis à bientôt.